Bonsoir Pierre Demar. Bonsoir, merci de me recevoir. Ravi de vous recevoir sur Monaco Info pour évoquer donc ce concert le 9 mars au Grimaldi Forum, le vôtre. Est-ce que vous avez hâte, Pierre, d'être avec nous? J'ai tellement hâte, j'ai toujours hâte de jouer, où que ce soit, mais j'avoue que j'ai une espèce de mythe dans la tête autour de Monaco, en fait. J'ai très hâte de jouer, j'ai hâte aussi d'aller au casino, de découvrir les plus beaux aspects de ce bel endroit. Non, je suis très heureux d'y venir. Ça, c'est une première fois pour vous à Monaco. Ce serait une première fois, absolument. La seule façon dont je connais Monaco, c'est vrai que c'est à travers la culture générale, les sketchs et les films. Mais autrement, première fois, et ça a l'air tellement, je le vois derrière vous, que c'est très beau. Et non, ça a l'air magnifique. Ça sera fidèle à ce que vous verrez au mois de mars. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé à l'idée de vous produire sur scène ou même généralement? J'ai lu que vous l'étiez plus en studio, c'est le cas? Ouais, je suis plus stressé en studio que sur scène. Je sais pas pourquoi. En fait, la scène, le fait de n'avoir qu'une seule chance, que ce soit du direct, bah, je me dis, je suis un peu fataliste et je me dis, bon, tant pis, ça a lieu et j'ai pas le choix. Le studio, il faut enregistrer des espèces de maquettes que j'ai fantasmé pendant des mois et mettre concrètement à plat des idées que je trouve au moment où je suis en studio génial et leur donner, leur faire honneur. Et c'est toujours un peu flippant de se dire qu'on passe vraiment de la maquette rêvée au mastering que tout le monde va écouter en radio chez soi. Et j'ai jamais envie de gâcher ces morceaux-là. Enfin, c'est un truc un peu psychologique et mental. Mais le studio me stresse, je transpire beaucoup. La scène aussi, mais moins. J'ai un tout petit peu la boule au ventre le temps de 10 minutes avant de monter sur scène, et puis c'est tout. Oui, une fois ça se lâche, une fois qu'on a ce contact avec le public, automatiquement, Ouais. hop, tout Mhm. se libère. Tout se détend. Ouais, je sais pas, c'est rassurant. Et surtout dans les salles dans lesquelles je joue en ce moment, qui sont des salles assez humaines, où il y a 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 max pour l'instant, mis à part le Zénith de Paris, bien sûr. Bah, en fait, j'ai l'occasion de voir les visages, de voir les regards. Et c'est vachement rassurant, en fait. Juste un sourire, bêtement, deux yeux, conquis, séduit. C'est tout le propos de l'album, bien sûr. Enfin, je me sens bien. Je me dis que ça y est, je suis entre de bonnes mains. Et donc, le concert en chair et en os, la rencontre en chair et en os, elle fait du bien. On va essayer de mieux vous connaître ce soir, Pierre Demar, pour donner envie à nos téléspectateurs de venir vous revoir sur scène. Comment a commencé cette rencontre entre la musique et vous? Elle a commencé très tôt, en tout cas, quand j'avais quoi, 8 9 ans et que j'écoutais mes idoles et leurs tubes qui étaient Lady Gaga, puis Stromae et d'autres que je cite souvent. Larry Mitsuko, plus vieux, mais tellement génial, via mes parents. Bon. Et en fait, je me suis mis à jouer de la batterie parce que ma mère m'a invité à jouer de la batterie et prendre des cours. Et en jouant de la batterie, je me suis accompagné au chant. Et puis j'ai eu un jour un iPod avec GarageBand, qui est une application qui permet de créer de la musique, en fait, de composer très facilement. Et ma grand-mère saurait l'utiliser. Et c'est très facile. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et j'ai écrit mes premières chansons, d'abord en yaourt, dans une langue qui n'existe pas, et puis en anglais, et puis en français, enfin, quand j'ai eu 18 ans et que j'étais moins pudique. Et c'est comme ça qu'est arrivé la musique dans ma vie. Et depuis, je sais pas, c'est comme une sorte d'évidence, et ça me fait tellement de bien d'en faire, et ça me fait du bien de la chanter, de la composer. Ce que je préfère, parmi tout le processus, c'est la production. C'est choisir les sons de batterie, de synthé, de basse. C'est l'étape, pardon, qui me fascine le plus, parce qu'elle me permet d'être véritablement artisanal, de prendre le temps de faire les choses bien. J'aime bien. C'est pour ça que vous le partagez aussi sur les réseaux sociaux, les dessous de la création d'une composition? Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Bah, je trouve ça important que les gens sachent que ça fait partie des choses que je fais et que je suis pas simplement un visage qu'on dépose sur de la musique qui aurait été imaginée par d'autres, pas du tout. C'est moi qui suis à la base de tout ça. Et donc, je trouve ça important de le faire savoir, et de le faire entendre. Parce que très souvent, les gens ont tendance à penser que voilà, je chante et puis c'est tout. Mais non, j'écris, je compose, je produis et c'est tout ce que j'aime faire. Donc, il faut que les gens le sachent. Et puis, si il y a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, ce truc-là de partager les coulisses des Belges, hein, Angèle, Stromae, qui vivent des expériences géniales. Et en fait, à l'époque, ça m'a donné envie de faire la musique. Donc, je me dis que si je peux reproduire ce schéma-là à mon tour, c'est plutôt une bonne chose à faire. Et puis ceux qui vous écoutent, vous les accompagnez au mieux, parce que vous avez, dans votre dernier album, laissé une petite notice d'utilisation pour écouter chaque titre, pour qu'il soit apprécié à leur juste valeur. Absolument. Je trouve ça très drôle en fait. Ça part d'une blague au départ. J'écoutais mon album avec mon père avant qu'il sorte et on écoutait ce titre Les Oiseaux, qui est le premier du disque, qui est très dramatique autour de la guerre et compagnie. Et une espèce d'amour impossible. Et on était en Bretagne et la pluie battait sur les fenêtres, il faisait dégueulasse dehors. Et c'était tellement. Ça ajoutait une espèce d'aura à ce titre qui était déjà assez dramatique. Et on s'est dit, mais en fait, les gens devraient tous l'écouter comme ça. Et donc, je me suis mis à écrire des sortes de de circonstances, de contextes dans lesquels il serait idéal d'écouter mes morceaux. Et je pense véritablement que si on suit la notice à la lettre, eh bien l'expérience est d'autant plus belle. Alors dernièrement, vous avez dévoilé les 5 bonnes raisons de venir vous voir en concert.
tous les conseils ont leur argument. S'il y en avait un à donner à nos téléspectateurs ce soir, ce serait lequel? Ah, bonne question. Non. Bah, je pense qu'une raison de venir me voir, c'est que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre en studio et en radio, et que c'est tellement moins sophistiqué, moins. Alors c'est sophistiqué, oui, parce qu'il y a des beaux costumes, parce que la mise en scène est magnifique, mais c'est moins lisse. En fait, on découvre Pierre Demar l'humain, on découvre beaucoup d'humour. Je m'adresse énormément à mon public. Et je pense être hilarant quelquefois. Face à mes personnes, ça me procure des besoins d'être drôle. Ça me détend aussi. La musique est très bonne, on l'a revisitée, on l'a repensée, on a réarrangé beaucoup de choses qui font que ça sonne pas comme sur le disque. Alors évidemment, on retrouve tout ce qui fait les morceaux, bien sûr, mais c'est plus fou, plus brut, plus vrai, c'est mieux en fait. Tout ce qui Donc fait le venez charme d'un voir ça, concert, en fait. absolument, d'un bon concert, je pense. Un très bon concert, le 9 mars, au Grimaldi Forum. On rappelle également, Pierre Demar, que votre album s'intitule Regarde-moi et il est toujours disponible chez tous les bons disquaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous infiniment et puis passez une très belle soirée. À bientôt.